Judith, qui vivait encore en France, ont décidé de venir s'installer avec nous en Alasta. Mon abruti de frère, Elias, a enfin accepté son lien d'âme sœur avec la jeune louve. Il lui a demandé de s'établir sur notre territoire pour régner sur notre meute à ses côtés. Judith a eu des difficultés à y croire au début. Trop de rejet l'avait rendue méfiante. Mais elle a fini par accepter l'évidence de leurs sentiments partagés. Ils doivent tous les trois mettre en ordre leurs affaires en France avant de nous rejoindre. J'espère que nous allons enfin trouver la paix et vivre heureux. Je crois qu'après tous ces mois de folie, nous l'avons bien mérité. L'avantage de toutes ces horreurs est que nous avons commencé à recréer des alliances avec les meutes de métamorphes d'Alasta, voire d'autres contrées. Elias est prêt à faire évoluer les mentalités afin que nous vivions en paix tous ensemble. Il refuse de gouverner dans la peur et la soumission. Première partie, l'enlèvement. Chapitre 1. Alia. Je suis si heureuse de venir passer quelques jours en France. Je n'ai pas revu mon frère et mes amis depuis notre périple dans les contrées d'Étela. Ce dernier mois a défilé à vive allure. Nous n'avons pas manqué d'occupation. Les dégâts causés à notre château étaient conséquents, et de nombreux travaux ont dû être entrepris rapidement. Malheureusement, ce n'était pas la partie la plus difficile de notre boulot. La meute a particulièrement été ébranlée par les nombreuses morts survenues durant les combats, mais également par celles provoquées par les sorcières. Il faudra du temps aux familles pour pardonner, aussi bien aux sorcières qu'à Elias pour son alliance avec ces dernières. Je peux comprendre leurs sentiments de trahison, mais nous n'avions pas le choix. La situation était critique. Nous avons dû également continuer le procès des hommes qui nous avaient trahis en suivant Tyrion. Beaucoup d'entre eux ont été absous de leurs fautes en se battant durement contre les démons. Ils n'ont pas hésité à se sacrifier pour sauver la meute. Elias a décidé d'être clément pour un grand nombre. Ceux encore sous l'influence néfaste de notre oncle ont été exécutés. J'ai soutenu au mieux mon frère dans ces moments difficiles. J'ai notamment géré l'intendance des nombreux travaux du château. Nous avons fait appel à des métamorphes des villages voisins avec lesquels nous souhaitions renouer des liens. Nos hommes avaient besoin de repos. Nous ne voulions pas les éreinter avec de nouvelles tâches physiques. Il fallait qu'ils se retrouvent en famille. Avec Myron, j'ai fait le tour du territoire durant plusieurs jours afin de recevoir les doléances des familles. Nous avons répondu au mieux à leurs questions, leurs besoins. Grâce aux dons de mon cousin, les esprits ont commencé à s'apaiser. Il peut prétendre ce qu'il veut. Dès qu'il s'approche d'un être tourmenté, l'aura de ce dernier se détend. Les vibrations de colère ou de peine s'atténuent. Il est le seul qui m'inquiète réellement désormais. Je le trouve taciturne depuis notre retour. Discuter avec lui est devenu quasiment impossible. Il se referme comme une huître dès que j'essaie d'aborder le sujet de sa morosité. Le travail est son échappatoire. J'aimerais tellement l'aider comme il le fait pour tout le monde. Je dois, néanmoins, respecter sa vie privée et attendre qu'il soit prêt à en parler. Il a refusé de m'accompagner en France. Au lieu de se retrouver en compagnie du reste de la bande, il a préféré demeurer en soutien auprès d'Elias. La prochaine fois, je viendrai avec mon frère qui vit très mal la séparation avec sa dulcinée. Lui qui se proclamait un homme libre, il ne fait plus autant le fier. Mon cher cousin me sort de mes pensées. Prête? Oui, et toi? Toujours sûre de ne pas vouloir les rejoindre? J'ai beaucoup trop de travail. Les filles vont être déçues et je ne te parle pas de Kellyanne. Ils comprendront. Tout est prêt, intervient Elina. Je te souhaite un bon séjour en France. Merci. Le portail s'ouvre sur le jardin de mes amis. Judith m'y attend avec Kellyanne. Je traverse la porte translucide qui se ferme immédiatement sur moi. Judith me saute dans les bras en me demandant des nouvelles de son âme sœur. « Tu lui manques beaucoup », me marrai-je. « Il ressemble à un lion en cage. » Il aurait au moins pu passer le portail pour m'embrasser avant de repartir, soupire-t-elle d'un air désespéré. D'un, je crois qu'il n'y a pas pensé, énumérai-je sur mes doigts. De deux, s'il était venu, il ne serait jamais reparti. Et de trois, vous êtes assez grand pour vous passer l'un de l'autre quelques mois.